Moïse est à l'origine de la première révolution sociale. C'est ce qu'écrit Patrick Bannon, spécialiste en sciences des religions, dans une biographie qui mêle l'histoire et le souffle romanesque. Patrick Bannon. Moïse est le prophète par excellence. C'est lui qui a inspiré le judaïsme, le christianisme et l'islam. On le connaît, bien sûr, parce qu'il est sauvé des eaux. Il a été abandonné dans un berceau au fil du Nil et il a été recueilli par une princesse égyptienne qui va ensuite lui permettre d'être adopté et élevé à la cour de Pharaon. Et il va vivre dans une société très injuste. Le monde est un monde terrible. Il est partagé, je dirais, entre trois grandes parties. Ceux qui sont propriétaires de la terre, les Égyptiens, les 5000 qui sont à la tête de l'Égypte, ils sont propriétaires de la terre des dieux. Ça leur donne droit à des avantages sociaux, ça leur donne droit aussi à l'immortalité. Et puis il y a les nomades qui ont un territoire et qui nomadient sur ce territoire. Donc ils ont une terre quelque part. Et puis il y a ceux qui n'ont rien. Ceux qui n'ont pas de terre, ceux qui ne sont rien, on les appelle les passeurs de frontières. Les Égyptiens les qualifient de sans cœur, de sans âme. Ils n'ont aucun droit, ils sont considérés comme du bétail doté de parole. Qui sont ces gens? D'où viennent-ils? On les surnomme les poussiéreux, mais c'est plus une classe sociale qu'un peuple. Et ils viennent au gré des famines, au gré des guerres, ils viennent se réfugier dans le delta du Nil, et puis ils s'y fixent. Ils sont un peu des travailleurs saisonniers. Moïse va les aider à se libérer de ces chaînes. Oui, il va d'abord revenir à sa famille d'origine, les Hébreux, puisqu'il a été abandonné par Jochebed et sa sœur Myriam, qui sont Hébreux. Mais en même temps, il est 3 fois étranger. C'est-à-dire que chez les Hébreux, il n'a pas subi leur asservissement, il ne parle pas leur langue. Il est étranger chez les Égyptiens, qui le considèrent comme un adopté. Et puis surtout, sa mère adoptive, la fameuse princesse, est aussi étrangère. Et donc, quelque part, il ne pourra jamais être un descendant, alors il décidera d'être un ancêtre. Pour nous tous, Patrick Bannon, Moïse c'est un prophète, mais vous écrivez, vous, que finalement c'est un homme qui est à l'origine de la première révolution sociale. Oui, c'est l'homme que j'ai voulu montrer, c'est le héros, parce que c'est un homme qui a fait des choix. Il a abandonné les privilèges qu'il avait à la cour de Pharaon pour prendre fait et cause pour les plus faibles, pour ceux qui n'avaient aucun droit. Et en ça, c'est un héros. En ce sens, Moïse demeure évidemment un contemporain. Oui, tout à fait. Les scribes d'alors expliquaient déjà que les étrangers mangeaient le pain des Égyptiens, que les femmes étrangères accouchaient trop souvent, que ces étrangers, ces passeurs de frontières, ne faisaient qu'annoncer le chaos et la fin de l'Égypte. Moïse incarne, encore aujourd'hui, toutes nos espérances d'égalité. Moïse, l'homme qui devint un héros, de Patrick Bannon, est publié par Michel Lafon.